Bonjour Sylvie Géano, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de Dalkia et la coprésidente de ce comité de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Dalkia, quelques chiffres, plus de 20 000 collaborateurs, 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Filiale d'EDF. Allez, on va présenter Dalkia. Vous développez quel type d'énergie? Expliquez-nous. À Dalkia, on est au cœur de la transition énergétique, tout à fait passionnant aujourd'hui, avec les deux grands métiers. Vous savez, la transition énergétique aujourd'hui, c'est chasser le CO2 pour lutter contre le changement climatique. Et on fait ça avec deux grands métiers. C'est d'aller produire des énergies renouvelables. Et chez Dalkia, on travaille sur la chaleur. La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. On fait des réseaux de chaleur bas carbone, autour du bois, de la géothermie, on va chercher des calories dans la mer, on va récupérer de la chaleur sur des incinérateurs, voilà, plein de solutions autour de ça. Puis le deuxième grand métier, c'est consommer moins. On a beaucoup parlé de la sobriété cette année. On va chercher des économies d'énergie avec nos clients sur tous les sites sur lesquels on est. C'est peut-être de l'industrie, du tertiaire, des hôpitaux, des logements. Et on s'engage dans les économies d'énergie. S'engager, ça veut dire moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 avec nos clients. Mais quand on parle de réseau de chaleur et de froid, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est-à-dire que là, vous nous expliquez comment vous décarbonez ces réseaux. Avant, ils étaient tout simplement adossés à de l'énergie fossile. C'était aussi, entre guillemets, simple que ça? Absolument. Si on prend des réseaux de chaleur, nous, on mesure chez Dalkia le taux, justement, d'énergie renouvelable que nous avons dans les réseaux de chaleur. On appelle ça aussi souvent le chauffage urbain dans les villes. Aujourd'hui, on est à 60% de chaleur produite à partir d'énergie renouvelable. On vise 65 en 2026. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller remplacer une chaudière plutôt gaz. Il y avait pas mal d'installations au gaz sur ces réseaux-là, par une chaufferie qui fonctionne au bois. Alors du bois qui est évidemment exploité en proximité du lieu dans la ville. J'ai en tête une toute petite ville là, une ville moyenne qui s'appelle Lunéville, où on vient de transformer le réseau avec 100% d'énergie renouvelable. C'est une chaufferie bois énergie. On va par exemple à Issoire, on produit de la chaleur renouvelable en allant récupérer de la chaleur sur un site industriel qui s'appelle Constellium. Constellium, ça fond de l'aluminium. Donc vous imaginez la chaleur qui est nécessaire. Et donc il y a une chaleur perdue naturelle, parce qu'on chauffe l'aluminium. Et on sait récupérer cette chaleur-là. Et cette chaleur va aller chauffer de l'eau pour chauffer derrière les habitants et les sites de la ville d'Issoire. Avec ce qui est intéressant, des solutions les plus locales possibles. C'est ce qu'on comprend bien aussi dans votre démarche, dans votre logique. Quelques chiffres supplémentaires. Plus de 330 réseaux de chaleur et de froid exploités. 2 millions de logements collectifs chauffés en France, 4 800 établissements de santé, clients des services énergétiques de Dalkia. Donc on comprend cette logique locale, c'est pour ça que vous êtes au cœur de la transition énergétique des territoires. Il y a cet objectif de 65% de part de renouvelables en 2026. Vos clients, ce sont des collectivités locales, des bailleurs, des hôpitaux, c'est aussi vaste que ça? C'est très vaste, effectivement. Quand on parle des réseaux de chauffage urbain, ce sont effectivement les collectivités locales à travers les métropoles, les villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes d'ailleurs. Et l'énergie du local, c'est l'énergie de la terre, géothermie, l'énergie de la mer. Je répète, c'est effectivement, on étudie notre territoire pour proposer la meilleure solution. Et c'est également des grands industriels, les hôpitaux. Chez Dalkia, par exemple, c'est plus de 2000 sites hospitaliers qui sont accompagnés dans ce consommer bas carbone, consommer moins, toujours. Des sites tertiaires et puis aussi également beaucoup de logements, plus de 2 millions de logements à travers des bailleurs sociaux et des grandes copropriétés. La crise énergétique que l'on vit depuis plusieurs mois, vous parliez des objectifs de sobriété, c'est forcément un accélérateur de transformation. Malheureusement, les crises et les guerres servent aussi à ça. Vous le ressentez, vous, dans la relation avec vos clients, dans les demandes de vos clients pour justement aller vers plus d'énergie renouvelable ? Oui, je ressens cette envie d'accélérer. Alors, pour plein de raisons, vous venez de citer cette crise énergétique qu'on vit, c'est le signal prix incite, quand on dit consommer moins, c'est aussi dépenser moins. En tous les cas, maîtriser sa facture énergétique. On sent aussi qu'il y a cette sensibilité à la lutte contre le changement climatique qui est là. On le vit peut-être plus physiququement d'ailleurs, ce changement climatique. On le vit plus physiquement, envie d'accélérer aussi parce que l'État accompagne. On a eu France Relance
France 2030 qui a mis la décarbonation au cœur des plans d'accompagnement financier. Donc oui, nos clients s'intéressent à ça. Ils ont aussi cette volonté de dire, voilà, je vais aussi rendre plus pérenne, plus stable mon prix en me décorrélant des énergies fossiles. Donc il y a un faisceau de raisons qui fait que ça accélère. Et donc ça c'est bien évidemment pour l'environnement. Évidemment. Est-ce que ça accélère aussi l'innovation? Parce que vous nous avez cité plein de solutions techniques différentes. Est-ce qu'on, j'imagine que oui, mais continue d'inventer, de chercher et est-ce que le contexte général fait que y a une énergie encore plus importante vers la recherche et développement et vers ces innovations? L'innovation, elle est juste essentielle. C'est vraiment un facteur clé de succès pour moi. Il y a plein de technologies qui existent beaucoup, mais je vais vous citer des exemples. Je vous ai dit consommer bas carbone, consommer moins. Par exemple, l'électrification fait partie de la solution. Aujourd'hui, on a des pompes à chaleur de taille beaucoup plus importante que celles qu'on connaît dans les maisons individuelles, des pompes à chaleur qui peuvent se poser dans l'industrie pour aller fabriquer de la chaleur industrielle en volume beaucoup plus important. On a lancé dernièrement, avec les pouvoirs publics, vous avez vu le gouvernement qui a lancé un plan géothermie, où on parlait évidemment de la géothermie qu'on a tous en tête, où on va chercher de la chaleur dans le sol à 2000 mètres, un petit peu de façon profonde, où on récupère effectivement de la chaleur, on chauffe de l'eau et à nouveau on va chauffer les habitants. Mais également, il y a tout ce qu'on appelle de la géothermie de surface, où on va entre 0 et 20 mètres et on reprend ce qu'on trouve les calories du sol avec des pompes à chaleur qu'on appelle OO, qui sont des pompes à chaleur géothermiques qui vont se développer à l'avenir et qui vont faire partie de la solution. Il y a beaucoup de solutions numériques, juste pour compléter ce thème de l'innovation, parce que le numérique, il permet d'accompagner les comportements. Et on l'a bien vu dans ce sujet de la sobriété, où la question des températures a beaucoup été abordée. En accompagnant par du pilotage, on voit bien qu'on accompagne également le changement de comportement pour aller consommer moins dans ce cas-là. La précarité énergétique, c'est aussi l'un des sujets qui est encore plus d'actualité depuis plusieurs mois. Vous participez à la lutte contre cette précarité énergétique, et si oui, comment ? Oui, c'est un sujet qu'on regarde beaucoup parce que quand on construit un réseau de chaleur bas carbone avec des énergies renouvelables, il se trouve que cette chaleur bénéficie d'une TVA à 5,5%. Elle se décorrèle aussi dans son prix de la fluctuation des énergies fossiles. Et donc très souvent, on arrive avec une chaleur, une production, un chauffage tout simplement à la maison ou de l'eau chaude qui est moins cher qu'une solution gaz ou aux énergies fossiles. Et dans ce cas-là, et nous on aime bien chez Dalkia parce que ça fait partie de notre responsabilité sociétale d'entreprise, d'aller décompter finalement le nombre de logements que nous sortons de la précarité énergétique. C'est un critère important dans nos discussions. Plus vous avancez vers cet objectif d'une part de renouvelable importante, plus vous participez à la lutte contre la précarité énergétique. C'est ce que je comprends. Oui. Parce que ça fait mécaniquement baisser les prix, c'est ça ? Oui, absolument, avec un prix qui est plus bas, accompagné. Évidemment, quand la TVA est à 5,5, il est accompagné. Également décorrélé des énergies fossiles. Et en plus, évidemment, dans l'ADN de Dalkia, il y a le consommer moins. Donc, on va aller travailler avec nos clients bailleurs sociaux sur comment on consomme moins dans les logements. C'est aussi toute une démarche, là, pour le coup, plus sociétale, bien plus sûr. de pédagogie. Et on parlera de ce programme Je décarbone tout à l'heure, notamment pour l'industrie. Mais je voudrais maintenant parler de recrutement, parce que Dalkia ambitionne de recruter 2500 nouveaux collaborateurs chaque année. Ce qui ne doit pas être si facile à relever comme défi. Alors, c'est au moins, parce que mon bilan de l'année dernière, il était plus proche de 3700 si je compte donc finalement, c'est facile. Apprentis. Donc finalement, c'est facile. Alors non, c'est pas facile effectivement, et c'est un thème qui me tient à cœur parce que ça sera facile s'il y a plus de jeunes qui choisissent des métiers techniques et industriels. Donc on y travaille beaucoup. L'alternance est évidemment un très gros volet pour accompagner des jeunes vers des métiers que sont les nôtres, qui sont les métiers de la transition énergétique, qui sont porteurs de sens. Les jeunes appellent le fait que nous accélérions dans cette transition énergétique. Donc ces métiers, ces alternants, ils deviennent CDI, c'est ça? Alors très majoritairement chez Dalkia pour ceux qui le veulent. Certains continuent aussi des études, et tant mieux parce qu'on les recrutera peut-être ingénieurs après. Je recrute plus significativement des alternants sur des métiers de techniciens. Et donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu tous ensemble
de pousser les jeunes, d'avoir toutes ces compétences pour réussir cette transition énergétique. L'ADEME, aujourd'hui, dit qu'il y a 370 000 emplois qui vont être créés d'ici 2030. Mais quand vous parlez de ces métiers de technicien, est-ce que peut-être que je me trompe, mais j'entends en creux le fait qu'ils avaient une mauvaise image, ou en tout cas, il y avait souvent des parents qui hésitaient à orienter leurs enfants vers ces filières, ou peut-être même l'éducation nationale qui n'avait pas tout à fait le bon état d'esprit. Qu'est-ce que vous dites? À nous de redresser l'image des métiers changement de mentalité et industriels. C'est vrai qu'on a une image peut-être fin de révolution industrielle d'une industrie qui avait une image peut-être un petit peu polluante, etc. C'est plus le cas. On a tous les industriels aujourd'hui, évidemment, y compris Dalkia, des plans de responsabilité sociétale d'entreprise pour faire de nos métiers des métiers au cœur de cette transition énergétique, respectueuse de l'environnement, des métiers aussi très numériques qui sont d'ailleurs plus accessibles aussi aux jeunes filles, qui Alors, est un thème qui m'est cher, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles non plus, ou de jeunes filles dans ces métiers-là. Entre 3 et 10% sur les diplômes de techniciens que nous recherchons aujourd'hui, c'est extrêmement peu. Alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer, là aussi, d'inverser la tendance ? Alors moi j'ai trois thèmes, communiquer, accompagner et puis derrière, si vous voulez, former. Enfin je veux dire, et communiquer c'est important pour donner envie. Donc on a créé un prix qui s'appelle Women's Energy in Transition. On remet des prix le 8 mars, c'est bientôt, lors de la journée de la femme, où je récompense en quelque sorte, je donne des petits coups de pouce à des jeunes filles qui ont fait le choix de ces diplômes-là. On va du CAP au Bac+5. On récompense aussi quelques jeunes femmes qui sont déjà dans ces métiers en début de carrière pour, alors d'une part les valoriser, et puis ensuite elles acceptent de jouer ce rôle modèle pour montrer à des collégiennes, à des lycéennes que c'est possible d'être dans ces métiers, aussi pour des jeunes femmes. Ce sont des métiers d'ailleurs qui offrent de belles carrières, des parcours professionnels qui sont porteurs de sens. Pour moi, la transition énergétique, c'est la vie. On dit souvent les femmes vont plutôt vers ces métiers de la vie. Eh bien oui, la transition énergétique, c'est la vie. Et c'est lié aussi à un objectif sur l'encadrement au sein de Dalkia. Je lisais les chiffres, 21% de femmes parmi les cadres de l'entreprise. Vous cherchez à, évidemment, augmenter cette proportion. Sauf que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un effet mécanique. S'il n'y a pas de jeunes femmes qui s'engagent dans ces filières, c'est compliqué aussi d'avoir des cadres au sein d'une entreprise comme la vôtre, quoi, oui, c'est ça ? Et vous donnez un chiffre, ça m'intéresse de fixer des objectifs. Je crois que le fait de fixer des objectifs pour les entreprises, c'est aussi faire en sorte qu'on s'intéresse un peu plus, on stimule, on donne une impulsion pour aller plus loin dans les chiffres. Et donc, on y travaille. On va dans les collèges, on va dans les lycées, on communique, je viens de le dire, on accompagne en formation. Donc, on va s'intéresser un peu différemment, finalement, à ces jeunes filles, à cette population féminine pour les attirer dans nos métiers. Et je crois que si on ne se fixe pas d'objectifs, on a plus de mal à le faire parce qu'effectivement, c'est un peu plus difficile que de recruter des garçons. Alors évidemment, pour préparer cette émission, je suis allé sur le site internet de Dalkia, dalkia.fr, et alors je suis tombé sur j'étais d'abord surpris, la page d'accueil où il y avait écrit « Non, votre écran n'est pas cassé et nos graphistes ne sont pas en vacances ». C'est quoi ? C'est donc, c'était pas une blague, c'est la façon de dire « On a créé un site éco-responsable », c'est ça ? Quel choix vous avez fait ? Oui, parce que je vous ai dit, l'ADN de Dalkia, c'est d'accompagner les clients dans la décarbonation, consommer bas carbone, consommer moins. Je trouve qu'il faut montrer l'exemple. Le numérique aujourd'hui, c'est quand même quelques pourcents d'émissions de CO2 dans le monde. Pas très loin, on parle beaucoup de l'aérien, mais c'est pas très loin. Effectivement, les chiffres sont proches. Exactement, 4-5%. Et donc, il fallait montrer l'exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un site qui consomme bas carbone, qui consomme moins Donc, c'est un site où les vidéos se déclenchent pas automatiquement, où on fait attention au nombre de couleurs qu'on utilise. C'est un site où on gère le nombre de pages. On a divisé drastiquement le nombre de pages qu'on avait, parce que vous savez, les sites internet dans les entreprises, les ingénieurs veulent mettre une fiche sur tout. Et alors, vous avez fait quoi ? Vous vous êtes dit, il y en a qui sont très peu regardés. Comment vous avez fait le choix ? Parce que forcément, c'est décidé que telle page ne serait pas illustrée, d'une certaine façon. Une équipe projet que j'ai laissé faire.
un projet très entrepreneurial, et ils ont fait le choix, ils ont renoncé à certains sujets sur notre site internet. Alors parfois c'est un petit peu frustrant, mais c'est plus clair en tous les cas. J'espère que vous l'avez vu, ça va droit au but. Oui, il y a un des thèmes qui nous est très cher, c'est à nouveau le recrutement. On vient d'en parler, donc on essaye de... Voilà, ça c'est une priorité aussi sur nos sites, expliquer nos métiers et montrer les jobs. Oui, et évidemment, et ça, le site internet sert aussi à ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en creux, quand juste après, on va sur le site internet d'une autre entreprise, on voit effectivement la différence. Et quand on voit une vidéo qui se déclenche toute seule, on se dit, mais bon sang, tout ça est absurde, puisque cette vidéo, je n'avais pas prévu de la regarder, pourquoi elle se déclage. Bref, voilà, et sur notre site, les images sont compressées aussi, c'est ça, ça participe de l'objectif. Et on a mis une note, on a mis la valorisation CO2, donc il y a une petite note A, B, on voit sur chaque page le poids CO2 de chaque page internet, pour qu'on ne dérive pas aussi pour nous, mais c'est aussi très pédagogique pour nos clients. Alors, on va parler de ce programme, de cette plateforme Je décarbone. Vous co-présidez le comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Alors, le nom fait un peu peur, c'est quoi? Pourquoi ça a été créé? Les comités stratégiques de filière, il y en a 20 en France sur différents secteurs d'activité. Ça a été créé sous l'impulsion de Bercy, avec l'idée de favoriser l'industrie en France. Et là, sur les nouveaux systèmes énergétiques, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un conseil national de l'industrie piloté par le Premier ministre. Donc, c'est une impulsion très forte sur ce sujet de la réindustrialisation. Et pour les nouveaux systèmes énergétiques, notre filière, l'idée, c'est de faire de la transition énergétique un vecteur de réindustrialisation. C'est faire en sorte que toutes les solutions que j'ai évoquées dans mes exemples, eh bien, elles se fabriquent en France, avec des chaudières fabriquées en France, avec des ingénieurs qui travaillent en France, avec des techniciens qui sont là. Donc, c'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, c'est ça? Alors, vous savez, l'exemple qu'on a tous en tête, c'est qu'on dit souvent que les panneaux photovoltaïques sont importés. Donc, c'est l'idée de dire, il y a plein de projets qui arrivent. Est-ce qu'on peut pas, profiter de ces projets de décarbonation pour stimuler les filières en France. Donc ça touche les PME, les ETI, les grandes entreprises, et on les accompagne pour que finalement elles aient plus de facilité à recruter, qu'elles ne soient pas dans des crises de croissance parce qu'il y a plein de projets qui arrivent, et au contraire on a la volonté de les accompagner. C'est ça l'objectif. Et donc il y a cette plateforme Je décarbone, 1200 entreprises inscrites, 400 solutions présentées. C'est quoi? C'est une sorte de guide des bonnes pratiques? Comment vous définissez cette plateforme? Alors Je décarbone, c'est une démarche à la fois numérique et humaine. Alors l'idée de cette plateforme numérique, c'est on s'était dit, mais il y a des gens qui ont envie de décarboner, et c'est pas si facile que ça pour les plus petites entreprises probablement, qui sont moins outillées pour aller vers ces solutions de décarbonation, pardon. Donc et puis il y a des solutions. Donc l'idée, c'est de mettre en relation, c'est un peu comme une plateforme de rencontre, de mettre en relation des acteurs qui ont des besoins de décarbonation. J'ai en tête par exemple aujourd'hui une ETI qui fabrique, vous savez, des tuiles, des briques. Quand on fait ça, on chauffe de la terre, et en chauffant, on utilise aujourd'hui des solutions qui sont plutôt fossiles. Qui nous a mis une demande sur la plateforme en disant comment je décarbone ma production, mes fours en fait, tout simplement. Ça, c'est un besoin, c'est un exemple d'un besoin. En parallèle, il y en a d'autres qui ont des solutions à proposer, des gens comme Dalkia par exemple, mais pas que, il y a plein de TI, de PME qui ont des solutions. Donc vous faites matcher les uns et les autres. C'est de matcher. C'est vraiment ça, Je décarbone. 700 entreprises inscrites aujourd'hui, 400 solutions qui sont déposées, très pédagogiques, qui soient très techniques d'ailleurs, mais il y a également des solutions de financement ou des solutions numériques qui sont présentes sur la plateforme. Avec des formats de rendez-vous, j'ai vu ça, des rencontres, des carbone experts, des carbone filières, des carbone régions. Donc c'est quoi? Il faut mailler le territoire? Oui, c'est le volet humain. C'est le volet humain. C'est-à-dire qu'effectivement, le numérique pur ne suffit pas. On va donc nous prendre notre bâton de pèlerin et aller dans les régions pour aller voir les acteurs autour de cette plateforme et présenter plus physiquement les choses, les accompagner, comprendre les besoins encore mieux, les accompagner aussi sur leur recrutement, les compétences, tous les sujets qui sont majeurs dans cette transition. Ce que vous nous décrivez là, il y a un accompagnement, vous nous disiez, il y a l'impulsion gouvernementale, l'impulsion du Premier ministre, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent de l'État qui est mis pour aider à cette décarbonation, pour accompagner ces entrepreneurs dont vous nous parliez? Oui, il y a de l'argent qui est d'ailleurs un facteur d'accélération. Il y a eu d'abord le plan France Relance en sortie
en sortie de la crise Covid, puis France 2030. Il y a à peu près 7 milliards d'euros aujourd'hui qui est consacré à la décarbonation de l'industrie. On a par exemple eu un lancement par le président de la République le 8 novembre qui s'est intéressé aux 50 plus gros émetteurs en France, où là il y a des feuilles de route qui ont été élaborées. Donc ça, c'est des sujets que nous suivons au sein du comité stratégique de filière. Et puis, il y a tous les autres à accompagner. Et la plateforme Je décarbone est une solution d'accompagnement sur cette décarbonation de l'industrie. C'est-à-dire qu'on voit, moi je reçois beaucoup de chefs d'entreprise, évidemment, parfois des industriels, qui me parlent d'audit. Et ce qui est difficile, c'est quand on a fait l'audit, c'est de passer à l'action. C'est la feuille de route dont vous parlez. Là aussi, il y a un accompagnement qui est proposé ? Oui, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on a un audit, c'est comment je m'en sors. Donc voilà. Et accompagner, c'est aussi, par exemple, expliquer un peu les aides aussi qu'on peut avoir. C'est expliquer les solutions, avoir les meilleures solutions possibles. Et donc, c'est vraiment là, pour le coup, l'objet de Je décarbone qui apporte des solutions. L'industrie, vous savez, c'est 19% des émissions de CO2 en France. Et avec une très grosse partie de ces émissions de CO2 qui est de la production de chaleur. On revient donc à chaque fois des chaudières, des fours où il y a du gaz et encore du fioul. Et donc comment on fait pour produire ? Alors, par exemple, on peut mettre en place, substituer une chaudière gaz par une chaudière bois. On peut remplacer une chaudière gaz également par ce qu'on appelle des CSR, des combustibles solides de récupération. Ça, c'est ce qui sort des poubelles jaunes. Vous savez, les poubelles jaunes, on trie à la maison. Il y a des choses qui vont être valorisées, du papier, du carton, certains plastiques qui se recyclent bien. Et puis, il reste une petite partie. C'est ça qu'on appelle des combustibles solides de récupération et qui peut faire l'objet, finalement, c'est un combustible, on le brûle. Et on est dans une économie circulaire qui est vertueuse. Ça aussi, c'est des solutions de décarbonation. On électrifie, on fait de la géothermie, donc plein de choses. On récupère de la chaleur. Et ça, il faut vraiment faire de la pédagogie. D'ailleurs, je vous remercie. Je crois que c'est aussi l'objet de Smart Impact. Comment on crée cet impact dans la décarbonation Merci beaucoup. Merci Sylvie Géano et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas. On va parler du bien-être mental en entreprise.